Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Donc aujourd'hui, nouvelle sortie. Nous sommes début juin et nous sommes à Paris, Vincennes, derrière la garde républicaine, pour l'essai, la deuxième sortie de mon Axial SX-10-3 Basecamp que vous avez pu voir à Paris. Il est encore full d'origine, donc électro d'origine. Donc je vous refais une démo de progressivité. C'est voilà quoi, c'est pas bon, on roule lentement, mais c'est pas un fusion. Donc sinon celui-là, c'est un véhicule en promo en ce moment chez Horizon Hobby. Bon, moi je l'ai eu RC Team puisque c'est les mêmes prix. Il est à 280 euros, 279,90 ou 80, 280 quoi, voilà. Et il y a toujours l'ancien SX-10-3 que j'ai possédé il y a 2 ans environ. Vous le voyez dans ma playlist. Basecamp aussi. Il est plus cher, il est toujours au catalogue. Quoi, moi je l'ai vu chez RC Team encore, il est 100 euros plus cher. Quoi, hors promo, hein. Il est 100 euros plus cher. Il est moins bien fini pour moi. Et bah, je sais pas les différences, j'ai regardé sur les vues éclatées des deux. Apparemment celui-là, la boîte c'est la même. Il y a une différence au niveau des pignons, des ponts portiques. C'est pas la même référence. Sinon, pignon d'attaque, spol, la couronne, c'est pareil. Alors, il y a cardan central aussi, l'arrière, ouais. L'avant, ouais, je crois que c'est pareil, c'est pas la même ref. Maintenant, je sais pas si ça justifie le prix, je comprends pas. En plus, celui-là, il est beaucoup mieux fini, hein. Il est plus beau, il est accessoirisé. Bon, derrière, pour moi, je l'ai laissé pour faire mes tests sortis de boîte, hein. Comparé au premier, il n'y a pas ça, il n'y a pas les rétros. En plus, avec, on va voir, des vrais miroirs, hein, du chrome, vraiment, voilà. La prise d'air. Donc, pour moi, il est mieux fini. Donc, je ne sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe, quoi, en fait, hein. Donc, vous avez vu à part Austerlitz, il s'en sortait pas trop mal. Sauf que dans les dévers, ah ben, il les passe pas. Bon, je vais me mettre mieux là. Donc là, nous sommes à Vincennes et bah, je vais l'essayer où je suis habitué à rouler régulièrement, quoi, tout simplement. Dessus, j'ai toujours une petite lipo de Grom, c'est une 1400 2S. Mais à Paris, c'est quand même exigeant. Il s'en est quand même bien sorti pour un véhicule de 180 euros en promo, hein, parce qu'il coûte plus cher que ça. Mais là, à ce prix-là, ça le fait, quoi. Ah, bien, tranquille, hein. Donc moi, je vais faire encore un autre essai, ça sera sur le mouillé à la grotte de Ménil. La seule chose que j'ai fait dessus, j'ai bouché justement les trous des jantes. Car je vais sûrement revendre ces roues-là, puisque bon, moi, il va rentrer en modification une fois que j'aurai fait mes essais, car sur le premier SX-10-3 que j'avais eu, quand vous reprenez mes vidéos, j'en ai aucune sortie de boîte. Bon, je m'en souvenais plus, mais je l'avais acheté et je l'avais tout de suite modifié. Donc là, c'est l'occasion de voir ce qu'il vaut. Et s'il y en a qui savent pour la différence entre les deux, regardez, ils montent tranquille. Entre les deux, parce que c'est Basecamp aussi, hein, c'est la référence qui change, la couleur de carreau, qui est moins détaillée, quoi, donc moins belle, on va dire.
Là, la déco, elle est bien. Celui-là, il existe en blanc et en gris. Bon, moi, j'ai pris cette couleur-là. Je préférais. Ah oui, les pneus, ils touchent dans les ailes. Waouh, là, je suis mal barré. C'est bon. Donc ça, c'est un concurrent direct du T-Rex 4 Sport. Hein. Voilà. Hein. Sauf que lui, il est moins cher. Hein. Surtout en ce moment, à ce prix-là, quoi. Il est carrément moins cher, quoi. 280 euros, RTR. Il y a même les piles de fournis pour la radio. Il y a juste à mettre une lipo. Et tu roules. Bah pour l'instant, bah il s'en sort bien, il faut dire ce qui est. Bon, la première chose que je vais faire, quand j'aurai fini ma phase test, bah ça va être le remplacement de l'électro. Oh, le frein. Bon, on va faire le tour de l'arbre, comme d'hab. Je voulais monter un fusion, mais j'en ai plus. Mais il me reste un moteur à cage tournante, un connect. Donc j'ai le moteur, j'ai le contrôle qui va avec, donc c'est ce que je vais monter dessus. Voilà. Première chose. Et après les autres modifs, elles viendront après. Et je vous referai des vidéos quand il sera modifié, quoi. Yo. Ouais, quand on veut de la précision, moteur charbon, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, pour celui qui veut s'initier au Skullcrawler, franchement, c'est bon. Hein. Il fera le job. Hein. Bon, je me méfie parce que dans les dévers... voilà, il est passé. Ouais, pour celui qui veut s'initier au scale, franchement, pas de soucis. Hein. Ah, on entend les pneus qui touchent contre la carreau. Ça, c'est souvent. Hein. C'est un peu dommage. Mais bon. Oh. Hormis les trous bouchés des jantes, full stock. Sortie de boîte. Pour celui qui voudra pas rouler dans l'eau, ah bon, j'ai pas encore roulé dans l'eau avec, mais il n'a pas besoin de boucher les trous. Hein. Les pneus sont pas mauvais quand même, hein. Pour du RTR. Hein. Pour du RTR, hein, je dis bien. Hein. Franchement, ils sont pas mauvais. Hein. Joli croisé. Bon. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais c'est un peu le bordel. Bon, on va pousser le bois là. Hop. On va pousser ça de là. Allez. On y va.
Le seul truc, c'est qu'ils sont encore avec les clips sur le nouveau TRX4. Bon, il est plus cher. Maintenant, ils ont adopté le système sans clips. Ça, c'est bien. La axiale, sur celui-là, ils sont toujours à l'ancienne. Bon, après, pour le prix, voilà quoi. On va pas trop se plaindre. Donc voilà, moi ça c'est des vidéos live, hein, je vous montre ses capacités, où je roule bien sûr, hein, puisque chacun roule dans différents endroits, mais déjà ça donne une approche. Ah voilà, vous voyez comment il s'est renversé là? Ça a été instantané, hein. Ça a été instantané. On va recommencer. Comment on va faire là? Aïe 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 aïe. Ouais, il va passer. Voilà, tranquillou. Il est passé. Il est passé. Donc le dernier essai, ça sera sur le mouillé, voir ce que ces pneus valent. Là pour l'instant, pas mal. Hein. À Paname, il s'en est bien sorti. Ici, il s'en sort bien aussi. Il a plu, mais bon, comme il fait chaud, ça a vite séché. Donc on reste sur un terrain poussiéreux. Bien. Bien. Il y a de quoi se faire plaisir avec ce véhicule-là. Hein. Franchement, il y a plein de bons véhicules en fait. C'est vrai. Hein. Vous prenez mon petit CR18 Pro à 200 €. C'est voilà quoi. Bon, on est plus petit, on n'est pas, c'est pas la même échelle, c'est pas le même look. Ah, le frein, waouh. On s'en sort bien quoi. Tiens, on va essayer de monter. Bien. Ouais, vous voyez, hein. Eh, vous avez vu ça? Il est passé les doigts dans le nez, les mains dans les poches. Pour ceux à qui ça parle, ça va faire murmure dans ta tête à toi. Il y en a, ça va leur rappeler quelque chose. Un film, je parle. Ah. Eh, il est passé, relax. Bien cool, hein. Waouh. C'est content là, hein. Franchement. Pour du sortie de boîte, sincèrement, même là, hein, voilà. J'ai des véhicules qui galèrent plus. Hein. Il est d'origine. Il est d'origine le truc. Hein. Allez, bon, moi je vais continuer à rouler hors vidéo. Hein. Je commence à avoir mal au bras aussi de filmer. Puis voilà. C'est... Ouais, bon petit véhicule, c'est cool. Je suis content. Content. Voilà. Allez.
À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne RC Garage 75. À bientôt.